Eh bien, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Genshin Impact. Plus précisément, on va voir ensemble les bannières, ainsi que les avis des 4 étoiles, des 5 étoiles et de la bannière d'armes. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je vais vous prévenir qu'il y a 2 événements à faire sur Genshin Impact, du coup des événements de 40 primogèmes, du coup en tout 80 primogèmes. Tout d'abord, vous avez l'événement de Scaramouche. Ensuite, l'événement des invocations, enfin des cartes. Et bien sûr, je vais préciser pour les joueurs de PlayStation, vous avez bien sûr l'événement de Nomade en premier dans les messages, mais vous n'avez pas l'événement pour les cartes. Du coup, ça c'est normal. Vous devez aller sur le compte soit Facebook ou alors Twitter officiel de Genshin Impact et cliquer sur le lien. Ensuite, vous allez entrer votre UID, votre serveur, dans lequel vous jouez. Ensuite, vous entrez votre niveau d'AR et vous mettez vérification. Ça va vous envoyer un code de vérification dans les messages. Vous entrez le code de vérification sur le site, là où vous avez indiqué votre UID, etc. Et ensuite, vous allez mettre connexion. Ça va vous connecter directement à votre compte et ensuite, vous allez jouer tranquillement et récupérer les primogèmes. Voilà. Du coup, ça, c'est tout pour les événements. Maintenant, on va passer par les bannières. Du coup, tout d'abord, MiYoYo nous a annoncé les bannières de personnages. On va avoir Scaramouche avec Itto. Bien sûr, en 4 étoiles, on aura Yanfei. Yanfei, je ne m'y attendais pas du tout qu'elle sera là. Je m'y attendais à plutôt une Rosaria qui n'est plus là depuis la bannière Reron d'Ayaka. Et on a bien sûr, qui dit Itto, dit Goro et Faruzan, comme prévu. En bannière d'armes, on aura l'arme d'Itto brise-pierre plus le catalyseur de Scaramouche en 5 étoiles. Et en 4 étoiles, on aura épée d'Irrituel plus la lance d'Inazuma, l'épée à 2 mains et l'arc de Favonius, ainsi que l'œil de la perception. Alors, qu'est-ce qu'il faut chercher comme constellation chez les personnages de la bannière? Du coup, on va commencer tout d'abord par Yanfei. Yanfei, ce qu'il faut chercher chez elle, tout d'abord, c'est la C1. La C1 permet de réduire la consommation d'endurance de 10% lorsque vous avez un saut quand vous faites attaque chargée, et plus vous augmentez la résistance d'interruption. Ensuite, vous avez la C2 qui va augmenter le taux critique de vos attaques chargées de 20% lorsqu'elles touchent des ennemis ayant moins de 50% de PV. Et pour finir, vous avez la C4 qui est aussi importante pour avoir une tank faille. Du coup, ça va vous générer un bouclier qui absorbe une quantité de dégâts équivalent à 45% des PV max et dure 15 secondes. Le bouclier est efficace à 250% contre les dégâts pyro. Du coup, là, vous êtes sûr que votre Yanfei va faire énormément de dégâts, surtout la C5. Du coup, la C6 n'est pas si importante que ça. On va passer maintenant sur Goro. Goro est un personnage 4 étoiles Géo qui va booster énormément les Géos. Du coup, c'est un support. Et bien sûr, la C6 est la plus importante pour un support. Mais avant ça, on a bien sûr d'autres constellations qui sont aussi importantes si vous visez quelques Goro et pas beaucoup. Pour la C1, lorsque vous déployez un autre personnage que Goro, et bien dans la compétence élémentaire, et bien ça va vous diminuer de 2 secondes le temps de recharge. Plus cet effet-là peut être déclenché tous les 10 secondes. Ensuite, la C2 permet de prolonger votre ulti à chaque fois lorsque vous récupérez les petites réactions de cristallisation. C'est les petites réactions quand vous ramassez, ça devient un bouclier. Du coup, ça prolonge votre ulti à chaque fois que vous ramassez, ça prolonge de 1 seconde. Ensuite, on arrive à la C4 qui va permettre de heal. Mais bon, ce n'est pas le plus important parce que le heal de Goro n'est pas si fou que ça. Et on arrive à la plus importante des constellations, c'est-à-dire le C6. Pendant 12 secondes, lorsque vous déclenchez la compétence et les déchaînements élémentaires, et bien ça va crit vos dégâts géo. Du coup, en fonction de ce que vous avez dans la team, si vous avez 3 géo, du coup ça va augmenter de 40% les dégâts crit. Si vous en avez 1, 10%, si vous en avez 2, 20%. Maintenant, on arrive à Faruzan. Faruzan est un personnage 4 étoiles Anemo qui va booster les dégâts Anemo comme Goro. Du coup, la C6 est très importante pour elle. Premièrement, nous avons la C2 qui est importante car elle va augmenter la durée de l'ulti de 6 secondes. Et enfin, on a la C6 qui va augmenter les dégâts crit des dégâts Anemo de 40%. Voilà, c'est tout pour les 4 étoiles. Maintenant, on va passer en bref pour les 5 étoiles. Du coup, pour premièrement Scaramouche, je sais qu'il faut chercher chez lui C1, la C2 et la C6. Bien sûr, j'ai oublié de préciser, les constellations des 5 étoiles ne sont pas importantes
importante. Du coup, Scaramouche et Ito peuvent jouer C0. Mais après, si vous comptez mettre des constellations pour les 5 étoiles, vous faites comme vous voulez. Mais si vous êtes free to play, du coup, je vous conseille pas de chercher les constellations, à part les 4 étoiles qui sont un peu plus faciles que les 5 étoiles. Mais sinon, si vous êtes cash play ou alors low spender, vous pouvez chercher les constellations. Mais si vous êtes plus low spender, du coup, je vous conseille la C2. Tout d'abord, la C1 va vous permettre d'augmenter la vitesse d'attaque de vos attaques normales et chargées de 10%. La C2 va vous permettre d'augmenter les dégâts de votre ulti de 4% lorsque vous êtes en compétence élémentaire, du coup, dans les airs. Du coup, ça va augmenter de 4% votre ulti par rapport au point d'endurance. Et aussi, les dégâts peuvent être augmentés de 200%. Du coup, c'est très fort. Et on arrive à la C6 qui va augmenter beaucoup vos attaques normales. Et aussi, ça va augmenter le point d'endurance que vous pouvez rester dans les airs. Au lieu d'avoir très peu d'endurance, ça va augmenter beaucoup votre endurance et surtout votre DPS. C'est tout pour Scaramouche. Maintenant, on va passer à notre fameux Oni Ito. Du coup, Ito, ce qu'il faut chercher chez lui, c'est la C1, C2 et C6. Du coup, comme Scaramouche. La C1, c'est basé pour les attaques chargées d'Ito. Du coup, vous allez gagner 2 cumuls de méga force, c'est-à-dire vous allez avoir 2 stacks pour faire des attaques chargées. Du coup, après 1 seconde, Ito gagne un cumul et ainsi de suite. La C2 va vous permettre de vous aider par rapport à la recharge d'énergie d'Ito. Du coup, après que vous allez déclencher votre ulti, ça va diminuer le temps de recharge de 1,5 secondes par rapport aussi au type de personnage, enfin au type Géo. Si vous avez 3 personnages Géo, du coup ça va vous réduire le temps de recharge encore plus. Et la restauration d'énergie, du coup vous allez récupérer 6 points d'énergie élémentaire. Et bien sûr, le temps de recharge peut être diminué d'un maximum de 4,5 secondes et l'énergie élémentaire peut être restaurée d'un maximum de 18 points de cette manière. Du coup, vous pouvez pas faire plus de points d'énergie et vous pouvez pas baisser plus de temps de recharge. Et finalement, on arrive à la constellation la plus importante, du coup, la C6. La C6 va vous permettre d'augmenter les dégâts critiques des attaques chargées de 70%. Et en plus, vous avez 50% de chance de ne pas consommer de méga force. C'est-à-dire, vous avez 50% de chance de faire des attaques chargées à l'infini. Déjà que Ito C0 est très fort, moi alors C6, vous inquiétez pas que votre Ito fera énormément de dégâts. Je pense que j'ai tout dit dans la vidéo. Maintenant, je vous ai conseillé un peu pour les constellations des 5 étoiles, les constellations des 4 étoiles. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et je vous souhaite une bonne chance à ceux qui vont invoquer pour les bannières personnages et aussi les bannières. Je vous dis maintenant à la prochaine vidéo et je vous souhaite de passer une bonne journée ou alors une bonne soirée. Allez, à plus!